Alors bonjour à toutes, je reviens vers vous donc pour la correction du document que vous avez promis de mettre en lien avec le petit commentaire vidéo. Donc dans les exercices, donc il y avait à la fin du document sur la décomposition de la lumière, donc structuration des connaissances. Vous aviez ici un spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire que la lumière blanche, elle est composée de toutes ces couleurs-là, du violet jusqu'au rouge, qui sont toutes superposées les unes avec les autres. Et quand on les fait passer dans un milieu transparent, comme de l'eau, comme du verre, elles sont généralement déviées. Et quand elles sont déviées, elles sont pas déviées de la même manière. C'est pour ça que apparaît avec de la pluie et du soleil, apparaît un arc-en-ciel. Bon, ça on l'a vu quand j'ai expliqué le cours. Alors je vais prendre les exercices maintenant. Donc premier exercice, vous demandez, en consultant l'échelle des longueurs d'onde ci-dessus, indiquer les couleurs auxquelles correspondent les longueurs d'onde des radiations suivantes. Donc vous aviez lambda ici égale 500 nanomètres. Donc 500 nanomètres, si on regarde ici, l'échelle des longueurs d'onde, elle est là. 500 nanomètres, on est à peu près entre le vert et le cyan. Ensuite, à 600 nanomètres, on est par là, un peu avant le 620, donc on est dans cette zone. On voit qu'on est dans la zone du jaune-orange. Là j'ai mis jaune, bon, on peut considérer que c'est du orange même. Et enfin, 700 nanomètres, on voit qu'on est à peu près là, entre les deux, donc on est dans la zone du rouge. Voilà. Faut savoir, donc, chaque longueur d'onde correspond à une couleur précise, dans ce qui est le domaine du visible. Après, on a vu qu'il y a plein de longueurs d'onde qui correspondent plus à des choses qui sont visibles, mais parfois c'est des choses qui sont audibles. Par exemple, la radio, elle passe par des ondes, mais ces ondes-là, on peut pas les voir, par contre, c'est des ondes qu'on peut entendre. Alors, exercice 2. On vous dit, en consultant l'échelle des longueurs d'onde ci-dessus, fallait indiquer la couleur d'une radiation qui avait comme longueur d'onde 7,5 fois 10 puissance moins 7. Alors, je rappelle ce que j'ai dit en vidéo sur la visioconférence, c'est que 7,5 fois 10 puissance moins 7, alors là, il y a un point en fait, c'est la calculatrice, parfois elle l'écrit comme ça, à la place du point, c'est comme si on avait un fois. Si on multiplie 7,7 par 10 puissance moins 7, ça revient à déplacer la virgule, qui au départ est entre le 7 et le 5, ça revient à la déplacer de 7 rangs vers la gauche. Si au lieu d'avoir 10 puissance moins 7, ça avait été 10 puissance 7, c'est pas vers la gauche qu'on se serait déplacé, c'est vers la droite. C'est-à-dire que ça aurait donné un très grand nombre, alors que quand on déplace ici, comme c'est moins 7, on déplace vers la gauche, ça donne un très petit nombre. Si je déplace de 7 cases, donc une fois ça arrive juste devant le 7, une deuxième fois il faut que je rajoute un 0, puis encore un autre 0, etc. Si on doit écrire ce nombre en entier, ça fait 0,000000075 mètres. Et donc, il faut savoir que 1 nanomètre, c'est la même chose que 10 puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire qu'un nanomètre, c'est une longueur qui est infiniment petite, qui représente un milliardième, de mètre. On imagine 1 mètre, vous voyez à peu près ce que ça fait. Il faudrait le découper en 1 milliard, et chaque petite longueur qu'on obtiendrait, ça serait un nanomètre. Donc en fait, l'œil humain, il n'est pas capable de le voir, mais par contre, c'est quelque chose qui correspond à des longueurs d'onde. Donc là, moi, j'ai 0,000, etc., 75 mètres. Si je le mets dans le tableau, comme c'est des mètres, je dois mettre la virgule, ici, je dois la mettre dans la colonne des mètres. Donc, je l'écris, 0, et donc je rajoute tous mes zéros qu'il y a derrière, donc jusqu'au 7 et au 5, donc le 5 arrive ici. Et comme pour une conversion traditionnelle, moi, si je veux avoir des nanomètres, comme le nanomètre ici, il faut que je mette la virgule dans cette case-là. Donc, je suis obligé de rajouter un 0 après le 5, donc ça fait, si je mets la virgule ici, 750 nanomètres. 750 nanomètres, si on regarde en haut, on est dans cette zone-là, on est dans la zone du rouge. Donc, on vous demandait quelle était la couleur de cette longueur d'onde, là, c'était du rouge. Exercice 3. Alors, vous aviez un autre tableau, alors les valeurs correspondent pas forcément pile poil à chaque fois. Donc là, on vous disait que la découpe de renfort de sac de voyage est réalisée par un appareil qui est équipé d'un rayon laser rouge. En utilisant le tableau des couleurs donné ci-contre, indiquez dans quel intervalle de longueur d'onde se situe le rayon émis par le laser. Donc on voit que le rouge, c'est la zone qui est là, elle correspond à des longueurs d'onde entre 625 et 670 nanomètres. Le rayon laser a une longueur d'onde de 650, ça correspond à ce qu'on vient de dire juste au-dessus. Nous on avait dit que c'était entre 625 et 670, 650 ça marche. Exprimez cette longueur d'onde en mètres, 650 nanomètres. Si je dois l'exprimer en mètres, comme je sais que 1 nanomètre, je vous l'ai remis au-dessus dans l'exercice 2, c'est 10 puissance moins 9 mètres.
Bon, bah, ça fait 650 fois 10 puissance moins 9 mètres. Ça, on peut le taper à la calculatrice. 650, donc, fois 10 puissance, et là, il n'y a plus qu'à mettre la puissance 9. Lui, il va m'écrire ça, donc, 10 puissance moins 9, pardon, je me suis trompé. Donc, 650 fois 10 puissance moins 9. Bah, lui, il va m'écrire ça en notation scientifique, ça fait 6,5 fois 10 puissance moins 7. Et comme dans l'exercice précédent, si je veux écrire réellement ce nombre, il faut que je déplace la virgule de 7 cases vers la gauche, comme c'est une puissance de 10 négative. Ben, si on déplace de 6 cases vers la gauche, ça fait 0,0000065 mètres. Ensuite, il fallait déterminer quelle était en Hertz la fréquence de ce rayon laser. Donc la fréquence, elle est liée à la longueur d'onde. Je vous l'ai mis dans le cours. Ici, dans décomposition de la lumière, vous avez lambda qui est égal à c fois t. Donc c, c'est la vitesse de la lumière généralement dans l'air, parce que c'est dans l'air qu'elle se déplace le plus régulièrement, ou c'est aussi égal à c sur f. Bon, ben, cette formule-là, si là on imagine, je divise lambda par un nombre, par quoi je peux le diviser? Je pourrais le diviser par 1 ici, hein, ça ne changerait pas ici. Donc c'est comme si on avait lambda divisé par 1, qui est égal à c sur f. Ben, si je fais un produit en croix, pour obtenir f, ici, il faudrait que je fasse c fois le 1 qui est en dessous du lambda, divisé par lambda. Donc en fait, f, pour le calculer, faut faire c divisé par lambda. Donc là, si je reviens à mon exercice, comme lambda est égal à c sur f, f est égal à c sur lambda. C, donc, c'est une constante qui vous sera donnée si vous avez un calcul à faire, c'est pas à connaître par cœur. C'est la vitesse de la lumière dans l'air. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, la lumière, elle se déplace à 300 millions de mètres par seconde. C'est pour ça que quand il y a un orage, vous voyez l'éclair avant d'entendre le bruit. Parce que le son, il se déplace moins vite. La lumière, en fait, quand l'éclair, même s'il est à 5 ou 6 km de vous, quand l'éclair se produit, ben, quasiment instantanément, vous le voyez, votre œil il le voit. Pourquoi? Parce que la lumière de l'éclair qui est à 5 km de vous, elle se déplace quasiment instantanément parce qu'elle va très très vite, et elle se déplace jusqu'à votre œil. C'est pour ça que vous avez l'impression de le voir instantanément, parce que ça a été très très vite. Donc si je fais ce calcul-là, 3 fois 10 puissance 8, divisé par la longueur d'onde du laser qu'on a vu précédemment, qui est 650 fois 10 puissance moins 9, j'obtiens une fréquence qui est égale à 4,6 fois 10 puissance 14. Je vous rappelle, si je le fais à la calculatrice, j'ai perdu ma calculatrice, je l'ai fermée. Donc, 3 fois 10 puissance 8 divisé par 650 fois 10 puissance moins 9, ça fait environ 4,6 fois 10 puissance 14. Voilà la fréquence de ce laser, dans l'air, je l'ai précisé ici. Exercice 4, maintenant, on vous dit que la fréquence d'une radiation lumineuse est de 4 fois 10 puissance 14. Donc, contrairement à l'exercice précédent, là je connais la fréquence. Et ce que je veux retrouver, c'est la longueur d'onde. C'est l'inverse de la question 3 d'exercice précédent. Donc du coup, là je vais pas avoir besoin de m'embêter. Je vais pouvoir reprendre directement la formule du cours. La première formule qu'on avait, c'était lambda, la longueur d'onde, est égale à c divisé par f. Tout à l'heure, je l'ai transformé ici dans l'exercice 3, dans la troisième question d'exercice 3. Parce que ce que je voulais, c'était pas calculer lambda, je voulais pas calculer la longueur d'onde, mais je voulais calculer la fréquence. Là, j'ai pas besoin de m'embêter, vu que je veux calculer la longueur d'onde, j'ai juste à faire lambda égale c divisé par f, donc c, toujours la vitesse de la lumière dans l'air, 3 fois 10 puissance 8, divisé par f, qui est la fréquence qu'on vient de vous donner dans l'exercice, 4 fois 10 puissance 14. Si je tape ça à la calculatrice, donc 3, alors je vous rappelle, je suis pas obligé de passer par le fois 10 puissance x là en bas, je peux faire 3 fois 10 puissance 8, pour sortir de la puissance, je clique sur la petite flèche, divisé par, entre parenthèses, 4 fois
10 puissance 14. J'ai mis ma puissance, je clique sur la flèche de droite pour sortir, je ferme ma parenthèse, et ça fait 3 divisé par 4 millions, si je veux la valeur en écriture décimale, enfin en écriture scientifique, ça fait 7,5 fois 10 puissance moins 7. Bon, 7,5 fois 10 puissance moins 7. Si je dois écrire ce nombre, donc là c'est des mètres, hein, j'ai oublié de mettre les mètres ici, je vais les rajouter dans le document que je vous enverrai. Si j'écris ce nombre-là dans le tableau, en fait c'est le même que tout à l'heure, hein, 7,5 fois 10 puissance moins 7. Si on veut l'écrire ce nombre-là, il faut déplacer la virgule de 7 cases vers la gauche. En fait on retrouve exactement dans l'exemple qu'on avait traité dans l'exercice 2. Ce qui veut donc dire que ça fait 750 nanomètres et que ça correspond toujours à la couleur rouge. Deuxième exemple de l'exercice 4. Cette fois-ci, la fréquence, c'est pas 4 fois 10 puissance 14, mais 7,2 fois 10 puissance 14. La formule, c'est toujours la même. Je fais toujours 3 fois 10 puissance 8 divisé par, donc cette fois-ci, 7,2 fois 10 puissance 14. Si je fais ce calcul-là, donc 3 fois 10 puissance 8 divisé par 7,2 fois 10 puissance 14, je vais faire ma parenthèse, ça donne 1 sur 2 400 000, si j'écris ce nombre-là, ça fait environ 4,2 fois 10 puissance moins 7. Donc 4,2 fois 10 puissance moins 7. Là encore, ce nombre-là, si je veux, donc là c'est des mètres, hein. J'ai oublié l'unité, là encore, je vais le corriger dans ce que je vous enverrai. Si je veux écrire ce nombre correctement, il faut que je déplace la virgule de 7 cases vers la gauche. Du coup, si je l'écrivais dans le tableau de conversion que vous avez ici, on obtiendrait à la place du 7 ici le 4 et à la place du 5 ici il y aurait le 2. Donc quand on convertirait la valeur en nanomètres, on n'obtiendrait pas 750, mais là, comme à la place du 7 il y aurait le 4 et là il y aurait le 2, ça ferait 420 nanomètres. 420 nanomètres, c'est la longueur d'onde, on regarde ici, 420 nanomètres, c'est ce qui correspondrait à une zone où on voit comme couleur du violet. Donc, c'est ce que je vous ai mis là. Dans le tableau de l'exercice 3, on voit que ça correspond à la couleur violette. Voilà pour la correction. Merci à vous. À bientôt.